Voici. Souvent, à l'église, on nous prépare à être élevés, on nous prépare à avoir le succès, mais on ne nous prépare pas à ce qui va arriver dans la maison. On ne nous prépare pas aux scribes qui sont dans la maison. Et je vous assure, rarement, moi, on m'avait enseigné que Marcelo, quand Dieu va t'élever, tu auras tel problème, tel problème. Ah, ça, on ne m'avait pas dit. On me disait seulement, tu seras grand, tu seras grand. Mais on ne m'avait pas dit qu'il y aura 800 000 vues d'insultes sur Internet. On est ça, une nouveauté, une déco. Non prévu. Péniel, tu fais un album, s'il ne marche pas, on ne va pas s'occuper de toi. Fais un album qui atteint 100 millions de vues. Tu verras comment on va te trouver de l'Illuminati dans tes chansons. Quand tu vas faire ça, il a invoqué. Tu fais comme ça, il a réinvoqué. Là, il a triple invoqué. Et vous devez vous préparer à ça. Et beaucoup de chrétiens ne sont pas préparés à ça. Pourquoi? La religion n'enseigne pas ça et on nous donne des versets somnifères. Dites versets somnifères. Je vais vous le donner. Prenez. Exode 14, verset 14. Vous connaissez ce verset? L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Amen. Oh, c'est la Bible. Dites Amen. Si on t'insulte, on te dit quoi? L'Éternel combattra pour toi. Garde le silence. On te traite de voleur. On te dit, l'Éternel combattra pour toi. Garde le silence. Quelqu'un vient prendre ton entreprise et la mettre en son nom. L'Éternel combattra pour toi. Garde le silence. On te dit que tu as violé et on va t'amener en prison. Tu es dans le camion qui va vers Makala. L'Éternel combattra pour vous. Garde le silence. Un enfant de Dieu ne prend pas des avocats. Un enfant de Dieu ne répond pas quand on l'insulte. Un enfant de Dieu ne répond pas quand on le calomnie. Il doit aller comme une brebis vers l'abattoir. Garde silence. Moi, je ne crois pas ça. Même vous, vous n'y croyez pas. Je vais vous le démontrer. Quand vous discutez 2 à 2 avec ta femme, avec tes amis, tu gardes le silence? Qui garde le silence? C'était comme ça, non, c'était pas comme ça. Moi je te dis c'était comme ça, moi je te dis comme ça. Non, non. Rien qu'à 2, vous ne gardez pas silence. Maintenant le monde entier t'insulte, tu gardes le silence. Voici l'interprétation. Un verset donné en dehors de son contexte est une hérésie. C'est une erreur. Vous savez, l'interprétation que nous avons de ce verset est une erreur qui a duré des années dans l'église de réveil. Même moi, j'étais dans cette erreur-là. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu me dise, comment vous utilisez un verset en dehors du contexte? Quel était le contexte? Lisons le contexte maintenant de ce verset. Commençons maintenant en haut. Amen. Parce que nous commençons au verset 14. Il faut aller au début. Exode 14, verset 9. Mettez ça pour que tout le monde voie. Yes. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth vis-à-vis de Baal-Téphon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous laissant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est alors que vient le verset que tu aimes beaucoup. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Est-ce qu'il y a calomnie? Qui les a insultés? C'était quoi? Dieu leur dit de garder silence. Pourquoi? Parce qu'ils murmuraient. Ils devaient arrêter de murmurer pour que Dieu fasse le miracle. Ils parlaient contre Dieu. Ce sont eux qui devaient garder silence parce qu'ils parlaient mal contre Dieu. Mais ce n'est pas qu'ils étaient calomniés par les pharaons. Maintenant, toi, on te calomnie, tu prends un verset sur le murmure. Tu souffres de la malaria, tu prends l'antitout.
C'est ce que les chrétiens font. Tu as une maladie, malaria, tu prends un médicament contre la toux. Tu as un problème de calomnie, tu prends un verset sur le murmure. Tu ne dois jamais murmurer devant Dieu selon ce verset. Mais quand on te calomnie, voici comment on fait. Si c'est une calomnie qui ne touche rien à ta vie, qui ne fait rien, c'est comme les coups d'un enfant qui te donne un coup, ça ne te fait rien. Mais une grande personne, parlons vraiment sincèrement, hein? Alléluia. Même quand on dit, si on te donne une gifle ici, donne l'autre. Un petit enfant, il me gifle ici, je donne. Mais une grande personne me gifle ici. Quand il prépare l'autre, je fuis. Avec l'autre, il va me tuer. Quand la Bible dit que si on te gifle avec la joue l'autre, je donne l'autre, ce n'est pas physique. Parce que l'autre peut te tuer. Dieu te dit pardonne, c'est ça donner l'autre joue. Ce n'est pas de donner encore. Mais vous les chrétiens, vous donnez encore. Je te donne un coup, tu tombes, et puis tu te relèves, tu dis donne, tu vas encore. C'est ça biblique, hein? Non, je vais seulement te pardonner. Mais si tu me donnes un coup ici, tu vas donner l'autre. Hein? Et je n'ai pas péché, je suis très intelligent. Oh, qui ne fera pas ça? Qui ne fera pas ça? C'est l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est ce que tu feras. Si je te donne un coup maintenant, le deuxième, oh, nous tous, nous ferons ça. Ne mentez pas. Mais je ne dois pas te haïr. C'est ça, donner l'autre joue. Maintenant, quand tu es calomnié, et c'est une calomnie qui n'a pas de sens, on dit, ah, tu es magicien occultiste, baf. Mais on vient dire, Péniel a violé une fille. Et puis tu entends que c'est au tribunal. Et tu es convoqué. Tu vas dire, gardez silence, Dieu combattra pour toi. Va chercher papa Abed. Va avec lui là-bas. Et qui dit, cette fille qui dit que Péniel l'a violée, qu'elle prouve cela. Les médecins, venez. Tu as dit on t'a violé à quelle heure? 14h. Pianel, tu étais où? À 14h. J'étais à l'église. Il y a des preuves. On montre les vidéos YouTube de 14h. Tu es une menteuse, tu es sauvée. Les chrétiens, quand vous devenez grands, le diable joue avec vous parce que vous n'avez pas la connaissance de la parole. Là où il faut parler, vous vous taisez. Là où il faut vous taire, vous parlez. La Bible dit il y a un temps pour parler, un temps pour se taire. Il y a des temps, il faut répondre, il faut te justifier. Se justifier n'est pas un péché. Se justifier n'est pas un péché. J'entends des doctrines, on ne se justifie jamais. Archi faux. Même ton propre enfant qui est là, ton grand garçon, tu connais que c'est un homme droit. Le voisin vient, il dit, ton enfant a volé ma télévision. Tu vas laisser ton enfant aller en prison? Qui va le faire? Tu vas dire, mon enfant ne vole pas. D'ailleurs, à 12h, il était à la maison. Qu'est-ce qu'il a à faire de cette télévision? Il y en a à la maison. Vrai ou faux que tu vas le faire? Vas-tu dire, oh Seigneur, occupe-toi de ça? Prenez un verset qui prouve qu'on peut se justifier quand on est chrétien. Prenez le verset. Acte 26, versets 1 à 3. La Bible dit ceci. Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. On accuse Paul. Et le roi, le chef plutôt, dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Paul ne dit pas, non, nous les chrétiens, on ne se justifie pas. Je ne peux pas parler pour ma défense. Jésus va me défendre. Voyons le comportement de Paul. Et Paul, ayant étendu la main, se justifia. Dites se justifia. Il a péché. En ces termes, écoutez le verset 2. Il dit, je m'estime malheureux. Il dit ça. Je m'estime Agrippa d'avoir aujourd'hui à me justifier. Paul est heureux de se justifier. Il était l'avocat de lui-même. Quand la Bible dit que ne pensez pas à ce que vous direz lorsque vous serez au tribunal, car le Saint-Esprit lui-même vous donnera les paroles. Mais ces paroles vont sortir où? Du mur ou bien de ta bouche? De ta bouche ou du mur? De ta propre bouche. Dieu te donnera des paroles pour convaincre tes détracteurs. La Bible dit, je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc, écoutez, je te prie donc de m'écouter avec patience. Il voulait se justifier pendant longtemps, parce qu'il demande la patience. Paul, ne connaît-il pas qu'il ne faut pas se justifier? Tu fais une affaire avec quelqu'un, après il vient te dire que non, c'est son affaire. Et puis toi tu es chrétien, tu ne vas pas parler. Tu as les preuves, des signatures et tout, que c'est toi.
qui a commencé cette affaire-là, et puis tu vas laisser quelqu'un prendre parce que tu es chrétien. Alors tous ces efforts que vous faites, quand vous serez au sommet, le diable va vous voler tout ça parce que vous avez une mauvaise connaissance de la parole. Et alors, si c'est justifié est un péché, tous les frères ici qui font le droit et qui sont des avocats, vous êtes des pécheurs parce que vous faites le rôle de Dieu. Jésus est mon avocat. Donc l'avocat qui fait l'avocat a pris la place de Dieu. Mais Jésus aussi est ton médecin. Tu vas aussi à l'hôpital, non? Jésus est ton médecin. Qui ne va jamais à l'hôpital? Ah, chaque fois que nous allons à l'hôpital, nous péchons. Et donc si nous avons des avocats, nous péchons. Parce que Jésus peut être mon avocat dans mon avocat. Jésus peut être mon avocat dans la bouche de mon avocat. Terminons avec ce verset encore. Les apôtres sont remplis du Saint-Esprit. Et les gens disent qu'ils sont ivres de vin. Pierre, quand il sort, il dit, oh, Dieu va nous défendre. Il dit, non, nous ne sommes pas ivres de vin. C'est la prophétie de Joël qui vient de s'accomplir. On l'a taxé d'ivrogne. Il a dit, je ne suis pas ivrogne. Tu me dis, je suis impudique. Je vais dire, je ne suis pas impudique. Tu dis, je suis voleur. Je dirais, je ne suis pas voleur. C'est mon droit de le dire parce que je sais ce que je suis. Mais des fois, les chrétiens, vous vous taisez. Et ça fait quoi? Une fausse version sur vous est répandue. Alors que tu as la vraie version de ta vie. Parle. À moins que Dieu te dise de te taire. Mais si Dieu ne te dit pas de te taire, donc il va te justifier par ta propre bouche. Quitter ce christianisme où on ne fait rien et Dieu fait tout. Non, ce n'est pas la parole de Dieu. Il y a ta part et il y a la part de Dieu. Et des fois, Dieu te justifiera au travers d'un bon avocat. Amen.